Chapitre 9. L'officiant Moutrin sur ses pas, Sa Majesté quitta le bureau pour ses appartements. Elle était plutôt d'humeur maussade. Le roi avait trop longtemps travaillé depuis la matinée. D'abord, à cette leçon particulière de langue, ce nouveau parler poldovare que M. Moutrin lui inculquait quotidiennement, ensuite à la lecture, puis à la signature de tous ces décrets que le même Moutrin lui soumettait et qui instituaient les dispositifs d'application de la loi. L'officiant au mot parfait déployait en ce domaine une intelligence pratique, un esprit méthodique d'une effrayante efficacité. Administration publique, vie privée, l'immense champ d'opération de la loi était progressivement cerné. Et surtout, les mécanismes de la détection des infractions et ceux de la répression avaient été pensés. Mais la mauvaise humeur du roi ne devait pourtant pas qu'à cette surcharge de travail. Sa loi entrant bientôt en vigueur et ne pouvant souffrir d'exception, il était de son devoir de la faire respecter dans l'intimité royale, ce qui lui causait bien du tourment. Dès qu'il vit son père entrer dans le salon, le jeune Igor se précipita vers lui. « Papa, papa, dis, papa, on… » Sa Majesté lui allongea immédiatement une claque. Le prince Igor en fut suffoqué, puis éclata en sanglots, poussant des plaintes déchirantes où chacun ne voulut naturellement entendre que des « ouh » et des « hein ». M. Moutrin se lança dans une explication. « Voyons, royal papa a raison, Igor. Nous vous l'avons dit au jour d'avant. Papa doit agir ainsi. Sinon, qui sait, on pourrait saisir par hasard dans vos mots la prononciation d'un trait proscrit. Allons, finissons, Igor, finissons. Nous vous comptons toujours 10 doigts, non? Bon, voilà l'important, mon garçon. Ah, ça, mais tournons-nous par là, Igor. On y voit quoi? Royal papa, tout contrit d'avoir fait ça. Qu'il a aussi du chagrin, papa. Au point que royal papa lui-même avait fondu en larmes. Pardon, mon fils, pardon. J'agis ainsi par amour, sais-tu? Par raison aussi. Toi, futur roi du Poldovo, tu dois avoir 10 doigts aux mains. Ou alors tu pourrais avoir pour surnom Igor l'idiot. Igor, Igor, mon fiston, par ici. Papa voudrait un bisou. Puis nous sortirons nos joujoux soldats pour un combat magistral tout autour du tapis. La reine Grendal observait ce manège d'un œil méprisant. En ce qui la concernait, l'observation de la loi ne lui posait pas vraiment de problème. D'une part, ses mastications incessantes lui laissaient peu de temps pour former des mots. D'autre part, comme il fallait quand même ouvrir parfois la bouche pour un semblant de communication, elle avait choisi de ne plus s'exprimer que dans sa langue maternelle. Un parler nordique plutôt fruste, où il était honnêtement impossible d'identifier un « e » franc. « Glafurdoflögd » prononçait-elle par exemple. On comprenait alors, mais surtout par son mouvement de menton ou son doigt tendu, que la reine souhaitait qu'on lui apporte la coupelle de sel ou le beurrier. Dans ces occasions, si le roi réagissait, c'était avant tout pour rompre le silence de plomb qui régnait maintenant au repas. Grendal, pour l'instruction d'Igor, nous voudrions au moins ouïr dans vos propos un « s'il vous plaît ». Pluvd, ajoutait aussitôt la reine. Et elle cessait un instant de mastiquer pour partir dans de grands gloussements.